Et salut à tous mes petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout simplement notre préparation sur les combats de deck, tout simplement les fameux combats de deck que vous attendez tous avec impatience. Donc on continue tout simplement. On a une éternelle Naga, 3 sur 2, rien de spécial, pas mal. Elle coûte combien? Elle coûte 3, très bien. Ah, on a fileuse de colère. Voilà, on a fileuse de colère. Portée. On a porté à chaque fois que la fileuse de colère bloque une créature avec le vol, la fileuse de Colette gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ok. Attendez, on va se mettre plutôt par là, voilà. Parce que sinon vous avez... Ah non. Ah ça c'est énervant par contre. Voilà. Donc vous avez chemin Sylvan. Voilà, chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le Gremlins Salivant gagne plus 2 plus 0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ah ouais. Ah oui, 4 sur 3. Ah ça s'améliore mais pas mal. Voilà, donc on a le Karatox, fulminant. Le Karatox fulminant, piétinement quand le Karatox fulminant arrive sur le champ de bataille, les autres créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Magnifique. Bon, par contre, c'est une créature verte, mais on a toujours pas de mana vert, hein. Attendez. Tac. Hop. Oh oui, ça marche 1000 fois mieux. Ah, ben nice. Nice. Bah allez, on fait comme ça. Donc normalement vous voyez très bien, hein. Voilà, normalement, voilà. Tolsimir, excuse-moi, ami des loups. Voilà, quand la Tolsimir est sur le champ de bataille. Crée Voja, ami des elfes, un jeton de créature légendaire 3/3, verte et blanche loup. Ah oui, mais ça déconne pas. Ça déconne pas. À chaque fois qu'un loup arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez 3 points de vie. Ok. Cette créature se bat contre jusqu'à ce qu'une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Très bien. Bon. Complexe mais efficace. On va les mettre là, hein, simplement ceux qui ont plus de mana. Enfin, les multimana, je veux dire. Voilà, 2-2. Bon, qui a pas trop d'importance, c'est nickel. Les manas, pour ceux qui savent pas, ils sont juste là. Voilà, tac, ils sont là. Tac, voilà. On a un rituel qui coûte 3. Mettez 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur elle, sur une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. On a déjà vu mieux, mais c'est pas mal. Ah, je crois que... on l'a déjà vu en fait, celle-là. Ah mince, bon, c'est pas grave. Ou celle-là on l'a pas vue, ça c'est sûr. Elle coûte 2 quand la druidesse de Claire Pollen, excuse-moi, arrive sur le champ de bataille, choisissez-la. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur la créature ciblée ou proliférer. Bon, clairement j'aurais choisi le plus 1 plus 1, parce que proliférer c'est pas très important à notre niveau. Ah, celle-là on l'a déjà vue. Voilà. Celle-là aussi. Et celle-là pas du tout. Quand donc cage du hiéromancien. Quand la cage du hiéromancien arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la cage de hiéromancien quitte le champ de bataille. Ouais, moi ça passe. Ça passe. Bon les amis, on a terminé les deux premiers packs. Donc ça donne ça au final.
Voilà, bon, c'est pas mal. Maintenant, il nous reste... Ah, oh, quoique, je crois que c'est un pack seulement, ça, hein. Ouais, c'est un pack. Donc, voici le deuxième pack, hein. Donc, on a pas mal de cartes. Pas mal de cartes qui vont être bien utiles, enfin, du moins, je pense. Déjà, la première carte, c'est un soldat que je connais, qui est assez puissant. En tout cas, dans le film, il est assez puissant. On va prendre une première partie. Voilà. Donc, c'est extracteur de charité, voilà, lien de vie, 1/5. Donc c'est un soldat. Ah oui, non. Ah, il est très résistant. Ah oui, d'accord. Ouais, ça n'a rien à voir avec le film. Dans le film, ils sont méga puissants. Ils devraient au moins être 7/8. Créature ciblée qui a une +1, +7 jusqu'à la fin du tour. Elle coûte que 2. Alors là, je suis choqué, là, pour le coup. Ah, pas mal. Ah, franchement, pas mal. Oh, mana mort. Ah, mana mort assez stylé, hein. J'ai envie de dire Amonkhet. Pas mal. Voilà. Ah, on arrive dans des créatures d'Amonkhet, hein. Oh, pas que, il y a aussi du Kaladesh. Bon, c'est pas grave. Kaladeshnikov, MDR, MG, tu te reconnaîtras. Quand la momie au lambeau meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie. Ah oui, ça c'est pas mal. Ah, elle fait très peu de dégâts. Elle a qu'à 1/2, mais elle vaut que 2. Mais surtout, elle fait 2 de dégâts à chaque adversaire. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Oh, véhicule. Oh, je m'attends à quelque chose de fort. Donc, elle coûte 3. À chaque fois que le cargo renégat attaque, il gagne +1, +1. Walala. Walala, c'est puissant, dis donc. Et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Non, mais franchement. Waouh. Pilotage 2, mais laisse tomber cette carte-là. Ah, il y a encore des trucs derrière. Ah, franchement, on a quelque chose de bien, hein. Encore un véhicule, hein, donc quel coûte 2? Ah, vol et pilotage 1. Ok, bon, un peu moins, mais bon, après elle coûte que 2. Chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Voilà, 0/3, nouveau-né vampire. Ah oui, mais on l'a déjà vu celle-là. On l'a déjà vu. Mana bleu. On en récolte un de temps en temps. Ok, courtier sans foi ni loi. Nickel. Quand le courtier sans foi ni loi meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Très bien. Oh, ça va, 3/2, elle est pas mal, elle vaut que 3. Nickel. Oh, on a on a une panoplie de mana. On n'a toujours pas du mana vert. Est-ce qu'on en a là-dedans? Oh oui, un, deux. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Bon, déjà, c'est un bon début. Frontline rebelle. Très bien, 3/3. Et qu'est-ce que je fais moi? Je mets dans la case des manas. Oh, choisissez l'un ou les deux. Ah oui. Ah ça c'est pas mal quand on peut choisir, c'est bien. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok, renvoyez une carte de Planeswalker ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Bah écoute, moi j'aurais choisi les deux. Après il faut avoir un Planeswalker, hein, c'est différent, hein. Bref, à chaque fois que le submersible silencieux inflige des blessures de combat à un joueur ou à un Planeswalker, piochez une carte. Pilotage 2. Et elle vaut que 2 dos, donc il faut quand même 2 dos. Alors faut savoir que les Planeswalkers ne sont pas inclus dans les... ne sont pas inclus dans le tournoi, c'est pour ça que vous verrez aucune Planeswalker. Alors, piétinement, à chaque fois qu'une créature se force de force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur le dompteur de Kronch. Ok. Oh ouais, bon, celle-là, je crois pas que je vais la jouer, hein. Bon, après, c'est possible. Naga, on la connaît. Oh, énergie. Une énergie. On va la mettre là-bas. Alors, quand l'innovatrice agit sur le champ de bataille, arrive sur le champ de bataille, piocher une carte. Ok, simple et efficace. Pour 3 quand même. Ah mince, non, 3, ouais, c'est assez cher, hein. On connaît. Toi aussi, on te connaît. Ok, tornade vivante. Un peu logique.
sinon il ferait pas de dégâts. Donc 2 de feu et 1 de forêt. Bah, lui on pourra au moins jouer. Défaussez-vous d'une carte de terrain. La tornade vivante inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Renvoyez un terrain engagé que vous contrôlez dans votre main, dans la main de son propriétaire. Ok. Bon, ça coûte du mana tous ces effets, mais dans tous les cas là, 2 sur 5, ce qui est déjà pas dégueulasse. Détruisez n'importe quel nombre de Placewalkers ciblés. Ah mince. Choisissez un Placewalker que vous contrôlez et mettez 2 marqueurs loyauté sur lui pour chaque Placewalker détruit de cette manière. Alors lui, on pourra pas la jouer. Donc c'est pour ça qu'on va la mettre sur le côté. Là-bas. Voilà. Oh, véhicule, encore une fois, elle m'a l'air puissante celle-là. Voilà. Piétinement jusqu'à à chaque fois que vous lancez un sort non créature, le chat de Misium devient une créature artefact et gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pilotage 1 et il vaut 3 sur 2. Extrêmement bien. D'ailleurs, tant que j'y pense, voilà. Tant que j'y pense, j'en suis sûr qu'il y en a qui ont dû rager à ce moment-là pour dire mais Mate Noire, t'as mis l'eau dans le normal. Bah écoutez, ah ça on l'a déjà vu. Celle-là aussi on l'a déjà vu. Celle-là, ce joueur, ah oui je le connais. Ce joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Voilà. Donc celle-là je la connais. Celle-là on l'a vu. Celle-là, ah non. Engager la créature avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 2. Ouais, bon. Oh, par contre, t'as déjà vu à l'instant. Toi, on t'a vu. Ah, oh oui, premier mana. Premier mana forêt. Sachant que tous mes manas, moi, dans mes packs que j'ai, à part ceux que je viens de recevoir pour ça, hein, ben, je les ai, ben, simplement, je les utilise déjà pour faire des decks. Et même, j'en ai en rab, mais bon, je préfère les garder pour des decks. Carcasse de floraison, voilà, quand la carcasse de floraison reste sur le champ de bataille proliféré, voilà, 4 sur 4, nickel, franchement pas mal. Oh, deuxième mana, monstruosité dévorante, ah je la connais celle-là, je crois même qu'on l'a déjà vue, dites-moi dans les commentaires si on l'a pas vue, si on l'a pas vue, et ben tout simplement on dira, ah, tiens, ah je la connais celle-là. Donc loup-garou, 4 sur 3, très bien. Celle-là, je la montre, je la montrerai plus tard. Et elles sont autorisées, hein, ces genres de cartes. Hein. Tant que c'est à votre tour, le lynx bondissant à l'initiative. Ah oui, moi c'est pas mal. C'est ce genre de petites cartes qui peuvent augmenter, mais un tout petit peu, mais qui fait quand même assez bobo. Hein. Voilà, toi on t'a déjà vu, toi aussi, toi non. Quand l'écumeur de l'azoté apparaît sur le champ de bataille, amassez 1. Voilà, 2 sur 1 pour 2, c'est parfait. Marrez que dans le film, il a l'air beaucoup plus fort. À chaque fois que l'horreur infectueuse attaque, chaque adversaire perd 2 points de vie. Très bien. Ah, on a terminé. Donc on va prendre le deuxième paquet, on va même le diviser par 2. Oh, d'ailleurs, on a un joli mana soleil. Voilà, et on fera le prochain pack, sachant que j'ai reçu le prochain pack après celui-là, quand on aura un assez bon tas de cartes, un amas de cartes assez élevé, et bien tout simplement on pourra commencer à créer le premier deck. Sachant que je dois en recevoir pas mal là, en ce moment je crois que même que dans les packs j'ai pas encore tout ouvert. Sachant que j'ouvre tout, je fais un mini pack parce que c'est galère d'ouvrir en vidéo en direct, donc voilà. En tout cas, c'était galère. Maintenant, j'ai une technique, mais c'est trop tard. Frère de bande d'Ajani. Celle-là, on l'a déjà vu, me semble-t-il. Toi... Oh, 6 sur 5. Ah oui. Elle vaut 5 par contre.
Bon, ça va, c'est un mana forêt, parce qu'on pourrait très bien mettre 4 autres mana. Chaque adversaire de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez ne peut pas être bloqué par une créature. Par plus d'une créature, excusez-moi. Voilà, j'ai l'habitude de lire vite parce qu'en même temps on doit un peu speeder ces vidéos. Oh, on a les deux mêmes. Donc lien de vie, célérité. Très bien. What? Ok, j'ai eu reçu un message Discord m'a perturbé. Hein. Perturbateur de vidéos. On va les appeler comme ça. Les perturbateurs de vidéos. Très bien, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ok. Je m'attendais à mieux, mais c'est déjà pas mal. Alors, à chaque fois que le bataillon improvisé est au moins à deux entre créatures. Ouais, j'ai rien compris. Est au moins deux autres créatures, ok. Attaque, mettez un marqueur de 100% sur le bataillon. Bon, ça fait 4 sur 3, c'est pas mal. Par contre, elle vaut combien? 3, 1, ça passe. Ça passe. Un petit Manao, c'est pas comme si on en avait trop. Hein. Les Manao, on a tout ça. Donc voilà, c'est le Manao, c'est vraiment le mana où j'en ai le plus. Hein. Le deuxième, c'est mort. Troisième, c'est soleil. Quatrième, c'est nature. Ah, j'ai oublié le mana feu aussi. Mana feu, je crois qu'ils sont plus forts que les mana... Bref, bon, on verra ça plus tard. La salve infligeante... Ah oui, ça, on l'a déjà vu. Alors, mettez un marqueur plus 100% sur la créature ciblée. Cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 2 points de vie pour 2. C'est nickel, promesse de campagne. Le loup... Merci. Le loup d'Arline ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Très bien. Déjà vu, ça j'en suis sûr. Quand le martyr de la cause meurt, proliférer. Ok, de 2 pour 3. Pour 2. Ok. Initiative, quand l'adepte sinistre meurt, amasser 1. Ah, pour un mana 1-1, en vrai c'est pas mal. Amasser 1 pour ce genre de carte, c'est pas mal. Mettez la créature. Ah, ça on l'a déjà vu. Un démon. Ah non, c'est une éphémère. Pardon. Ouais, mais je me disais, j'ai pas de. Si on a un démon, parce que quand même, un démon c'est mythique. Hein. Bon, là c'est une commune. Mais mythique quand même dans ce genre de pack, ça m'étonnerait. Sachant que c'est interdit, c'est impossible d'avoir de Planeswalker sur ce genre de pack. Et donc je me suis dit, si les Planeswalkers sont interdits, souvent les Planeswalkers c'est mythique. Mais c'est les Planeswalkers en général, hein. Même les Planeswalkers rares, Unco, tout ça, ça marche pas. Et quand même, il y a des Planeswalkers Unco qui sont interdits si jamais il y a des démons mythiques qui sont là. Les démons c'est forcément mythique. Hein. En tout cas, les démons comme Griselbrand, tout ça, c'est vraiment mythique. Nightmare aussi. La créature ciblée gagne. Merci, la lumière. -5 jusqu'à la fin du tour. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Ah oui, ça c'est trop bien! Si elle devait mourir, exilez-la à la place. Ça c'est pas mal. Après, MG et Adrimal vont pas comprendre ce que je voulais dire par là, mais ça c'est une technique, mais vraiment trop bien. L'indolent. York, ah oui, ça je connais, ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ah ouais, ça je connais, je l'utilise d'ailleurs même. Exiler la créature ciblée puis proliférer. 1 pour 5. Pas mal. Ah, celle-là on l'a déjà eu. Celle-là aussi, ça va de plus en plus vite parce qu'on les connaît quasiment tous. Défense talismanique pour 5, 5-3. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est pas mal. Ça aussi, de 5 pour 4. Ouais, c'est pour 4. Déjà vu. Contact mortel, de 2 pour 3. Bravage de fer, menace. Quand le bravage de fer arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Voilà. Donc pour 4, c'est pas mal. Célérité, quand l'équipe d'assaut gobelin meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez.
Oh, c'est pas mal. Elle est... Ah, c'est une... Je sais pas si vous voyez, mais c'est une... voilà. Là, vous voyez, c'est arc-en-ciel, tout ça. Ah, bah on va la garder. Je vais la garder, je vais pas la jouer, malgré qu'elle a l'air assez puissante. Je vais pas la jouer. Vu que c'est des cartes collector, hein, on peut dire. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Très bien. Ok. Le joueur ciblé se défausse de 2 cartes et perd 2 points de vie. Ok. Le crunch enragé ne peut pas attaquer seul. Ah! Ouais, mais ça reste quand même une bonne créature. Défense talismanique 5-3, on la connaît celle-là d'ailleurs. Celle-là, tant que c'est votre tour, l'envahisseur de la moisson en à l'initiative. Très bien. Sacrifier une créature, l'envahisseur de la moisson. Anne gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ah oui, 4 sur 2 quand même, ça déconne pas. Voilà, celle-là, dégager la créature ciblée et gagne +1/+4 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. Magnifique. Mais ça m'étonne quand même qu'elle a pas la portée de base. Ça là on la connaît. Piocher 4 puis... Ah oui, ça on la connaît. En vrai, le tas de morts est quand même assez conséquent. Bon après celui-là aussi, celui-là aussi. On a plus de mana, on a plus de cartes vertes, mais par contre en termes de mana, là ils font moins le malin, hein. Mais c'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de mana vert, hein. Ok, celui-là on la connaît, celui-là on connaît. Ok. Dernier partie de pack, on va dire. On va parler ça comme ça. Oh! Oh 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 oh! Ah, j'adore quand il y a des mana. Oh, et c'est full art ça, dis donc. Ah, full art, non, c'est pas full art, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, je retrouverai le nom. Oh, celui-là aussi, oh! Oh! Genre... Mais non. Ah non, ça s'arrête là quand même. Étant ces 5 cartes-là, bon, celle-là on l'a déjà, celle-là on l'a pas, dommage, celle-là on l'a pas, celle-là on l'a pas. De toute manière, elle est en anglais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ok. Oh non, ils se sont trompés, ils ont mis une carte en anglais. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, celle-là, on va les garder. Ah, c'est dommage. Oh, celui-là, c'est détruisez les permanents non-terrain que vous contrôlez. Ah oui, quand même, mince. Ah, pour deux en plus, c'est nickel. Alors, faudrait qu'on l'ait, il faudrait qu'on le retrouve cette carte-là, mais pas full art. Enfin, pas brillant, on va dire ça comme ça. Le temps que je retrouve le mot, on dit brillant. Ok, ça on le connaît. Quand le fossoyeur arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Pas mal. Combien? 2 sur 2 pour 4. Ah oui, par contre, 4 c'est un chouïa trop cher. Connais déjà. Connais déjà. Connais déjà, oui. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ah! Hein? Ah, tour de l'Iker. Ok! Ah, d'accord! Ah, d'accord. En fait, ce terrain, vous pouvez le mettre dès le début du jeu. Et c'est un terrain. J'avais pas compris pourquoi. Encore un terrain. Celui-là, on le connaît. Attends, c'est un... Ouais. Celui-là, on le connaît. Ah non, j'ai cru qu'il avait un effet spécial. Panticore, on connaît. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. C'était l'une des premières cartes d'ailleurs. Ça, bah on vient de le voir. Oh oui, oui, oui. Attends. C'est pas... Non. Ah mince, c'est la même personne, mais c'est pas du tout, mais c'est pas la même carte. Mince, quand l'éternel seigneur céleste arrive sur le champ de bataille, amassez 2, 3/3/5. Ah oui, quand même, pas mal pour un éternel, hein. 5/4 pour combien? Pour 5. Arrêtez avec vos messages Discord, s'il vous plaît, les gars. Parce que je reçois. Est-ce qu'elle est là? Non, elle est pas là. Porter cette créature ne peut... Ok. Ah,
arrête avec ces messages. Vol. À chaque fois qu'une créature blessée par le vampire ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus important sur le vampire. Ok, elle coûte 5. Oh ouais, non mais après elle coûte 5 quand même, donc c'est un peu dommage, mais bon. On peut pas avoir tout gratuit hein, non plus. Ça en collé, ça on connaît pas. Dans tous les cas, c'est 5-4 sur. Ah non, elle est anglaise celle-là. Elle est anglaise, ouais. Putain, c'est énervant. Celle-là aussi, du coup? Non. Bah, c'est bizarre. En vrai, c'est bizarre. Ok. Le tigre en chasse ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. 3-3 pour 4. Ok. Euh, Ça, il me semble qu'on l'a déjà vu. Ça pareil. Et ça pareil. Bon, les gars, on a terminé la première portée. Les amis, je crois qu'on va même s'arrêter là, hein. Je vais faire une autre vidéo, bien sûr. Mais on va s'arrêter là. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et selon le théorème de Matou Noir, n'hésitez pas à vous abonner pour une nouvelle vidéo de folie. Bye.